Nous sommes chez le traiteur Le Gourmet avec notre ami José qui nous reçoit. Bonjour José. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton beau lounge. Oui, merci. Ça ressemble à ça. Oui, merci à toi. Belle ambiance. Ça fait plaisir d'être ici. On est à Drummondville, donc un coin qui t'est cher. Oui. Parce que tu es une fille du coin, forcément. Oui. Et on dit que tu es tombée dedans, on va dire, dans la formule magique comme Obélix, mais dans tout ce qui est restauration, hôtellerie au sens large. Raconte-nous le grand-papa d'abord. Bien, mon grand-père, il avait un hôtel à Plessisville. Puis ça s'appelait le Motel Le Phare. Et il a fait ça toute sa vie. Il a travaillé avec ses enfants et tout. Tout le monde travaillait là-dedans. Puis mon père, bien, il a fait comme moi. Il a pris une partie de tout ça, puis il a travaillé là-dedans aussi. Il s'est marié au Motel Le Phare, il a rencontré ma mère et tout ça. Tout s'est fait là. Tout s'est fait là. Et après ça, bien, on a déménagé à Drummondville. Mon père, il a travaillé au l'hôpital Sainte-Croix. Puis il a fait fonder le club de golf Saint-Majorique. Ah bon? Oui. Des perles du coin, ça? Oui, mais parmi ça, forts. Il a travaillé plusieurs places. Le Château Frontenac, il a fait quelques endroits dans la région. Il a fait un pasto pasta, il a fait plein d'autres choses. D'accord. Puis moi, je me souviens, quand j'étais jeune avec ma soeur, on travaillait sur des caisses de livres, faire la vaisselle. Les parents, ils font travailler, ils profitaient des enfants. Donc, non, on a des images dans ce moment. Avec les coups de fouette. Ça. Non, mais quand même, c'est formateur. On en a à l'émission comme ça qui nous disent avoir commencé très jeune, puis ça fait de très bons entrepreneurs, les gars et les filles. Parce qu'on a goûté à ce qu'était le travail, mais le travail, c'est la valorisation aussi. Puis c'est là qu'on se dessine comme humain, puis comme entrepreneur éventuellement. Oui, bien, c'était pas tout mon chemin dans quoi je voulais m'en aller du tout. Là. Je pensais pas m'en aller là-dedans. Là. Moi, j'étais là pour aider mon père. Puis je travaillais dans le temps chez Olimel. Puis je prenais mes vacances pour aider mon père, le temps des fêtes, les grosses vacances et tout ça. Tu pensais que ça allait être temporaire, là? C'était temporaire. Pour moi, je pensais pas m'en aller là-dedans du tout. Jusqu'à temps qu'il décide de vendre. Ah, c'est là que... C'est là que le déclic a dit, bien, moi, je serais intéressée. On a souvent en tête, bon, qu'un traiteur, ça va chez les gens, ça se... ou c'est une forme de resto, mélange des deux. Toi, raconte-nous ton offre de service, puis qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ça? Moi, dans le fond, j'ai continué le cheminement de mon père. J'ai pris la relève, fait que j'avais déjà la clientèle, parce qu'il était bien là-dessus. Mais sinon, j'ai juste continué à faire événementiel, des groupes de 15 personnes en montant. J'ai connu la crise du verglas avec mes parents. J'ai fait le centre des congrès la première hiver. D'accord. J'ai fait quelques événements aussi, que c'était des 2000 personnes. Fait que j'avais déjà l'esprit de groupe, puis je savais déjà c'était quoi. Mais je voulais trouver quelque chose aussi, au lieu d'aller juste chez les clients, d'offrir un service, autant que funérailles, mariage, 5 à 7, cocktail. Bien là, c'est là qu'est venu le Granger. Ah oui! J'ai dit, au lieu d'ouvrir un comptoir prêt à manger, quelque chose que pas mal tout le monde a dans la région de Drummondville, j'ai dit, je vais faire le contraire de tous. Je vais ouvrir une salle où c'est que je vais pouvoir recevoir mes convives et qui vont pouvoir profiter de tout ce qui vient autour. Et en termes de formule, tu me disais avant d'aller en ondes que c'est un peu ce que tu as vu en Europe, hein, lors de voyages, qui t'a inspiré? J'ai été en Europe voir mon oncle et ma tante. Oui. Il y avait beaucoup de tapas, des fauteuils côté lounge avec sur le bord de la plage, bien sûr. Chose que j'ai pas comme vue. On va acheter une plage, éventuellement. Mais, tu sais, j'ai voulu recréer un peu l'ambiance qu'il y avait là-bas. Tout à fait. Puis tout en me gardant l'aspect festif, parce qu'on s'occupe autant de l'animation, de la décoration, du repas, de tout ce qui est événementiel, même le fleuriste. Avec, à ce point-là. Donc, c'est vraiment collé à l'entité. C'est pas pour rien que les gens t'appellent et que tu as un succès fou. Et c'est ce qui nous amène ici pour vivre ton succès avec toi, c'est que c'est vraiment au diapason de leur événement. Donc, les couleurs changent. Les couleurs changent, même dans le sapin de Noël, les boules changent. À ce point-là, hein? Puis beaucoup d'avance, on dit que au moment où on enregistre ça, le temps des fêtes, on est rendu en janvier. Oui, je suis rendu on va retarder les fêtes en janvier. Il me reste juste les dimanches, lundi, mardi, quelques jeudis.
Mais sinon, tous les vendredis, samedis, jeudi, vendredi, samedi sont quasiment bouclés pour le mois de novembre-décembre. Sinon, je vous dirais qu'en mode livraison aussi, que ça soit chaud, froid, on a quand même 4 véhicules qui peuvent faire la livraison dans la région. Ça va très, très bien. On discerne quand même une bonne région. On peut aller jusqu'à... À l'occasion, on va jusqu'à Victoriaville, Plessisville, Trois-Rivières. Ah, c'est quand même... c'est très central. Oui. Très central. Fait que je suis contente. Cette année, j'ai beaucoup d'appels de l'extérieur, ce qui est spécial. Bien, tant mieux. La région aussi est quand même bien. Ça se peut que tu en aies encore plus. Ah. Dans les prochaines minutes. On va essayer de trouver d'autres personnels parce que le personnel, cette année, est quelque chose. C'est le défi, hein? C'est le défi de cette année. Et la question qu'on se pose, où sont-ils rendus? C'est ça, oui. Parce qu'il y a du travail. Oui, toujours. Du pain sur la planche de bois. On se dit, on met l'annonce, nous embauchons, mais des fois, on se dit, on va-tu finir par l'enlever? On a toujours besoin. L'employeur cherche toujours du personnel. Oui, pas que l'annonce ait le temps de ternir quand même. Hein? C'est ça, oui. Mais en tout cas, si vous cherchez un emploi, on est là. Un petit coup de fil. Puis c'est Josée qui répond au téléphone souvent? Oui, toujours. Hein? Même pour la toujours, clientèle. soumission. J'essaie d'être... Je suis pas mal partout. Là, je fais des grosses heures, beaucoup d'heures. Je fais environ des 60... Des fois, je commence à 7 h le matin, puis je termine à 1 h parce que j'ai plus de barmaid. Fait que, tous les événementiels du Granger, c'est pas mal moi qui les fais. Fait que, un peu plus, tu te croises dans l'escalier en sortant. C'est ça. Bientôt, mon sleeping va être ici. C'est ça. Il y a de la place. Oui, je me dis, c'est un temps à donner, puis c'est un coup à donner, comme on dit. Fait qu'on va y aller comme ça. On reconnaît les vrais, puis t'en es une. Assurément. Oui. Bien, Josée, merci. Ça de famille. Bien oui, on salue la famille également. Merci à toi. Merci Bravo à toi pour ton aussi. beau succès. Ça me fait plaisir. Plaisir de te revoir, de revenir te voir. Oui. À bientôt. Merci. À bientôt. Bye-bye.